faites bien de regarder Mikba Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Parcours qui a l'honneur de recevoir pour vous aujourd'hui un entrepreneur qui œuvre dans les secteurs biomédical. Il s'agit de Monsieur Jean-Marc Mwamba à Kabalou. Il a accepté de partager son expérience avec vous qui êtes nos téléspectateurs. Monsieur Jean-Marc, bonjour et bienvenue. Bonjour madame. À tout à l'heure, je l'ai dit, aujourd'hui, vous acceptez de partager votre expérience avec les téléspectateurs. Entrepreneur dans les secteurs biomédicaux, ça dit beaucoup. Certaines personnes ou certains téléspectateurs n'arrivent certainement pas à comprendre en fait de quoi il s'agit, à se situer. Voilà, de quoi il s'agit. On va y aller petit à petit. Qu'est-ce qu'on doit d'abord savoir de la personne de Jean-Marc Mwamba Kabalou? Actuellement, ce qui est vrai au Lualaba ou en République démocratique du Congo, on voit les entrepreneurs, surtout les jeunes, avoir beaucoup d'argent subitement comme ça. Et lorsqu'on essaie de chercher, il fait quoi ou ces jeunes font quoi, on n'a pas une réponse. Peut-être on s'est dit, c'est quelqu'un qui n'a pas étudié, il s'est lancé Moumaïboué, surtout ici au Lualaba, et il s'est fait de l'argent. Mais est-ce que Jean-Marc, c'est son cas aussi? A-t-il étudié? Qu'est-ce qu'on peut savoir, bien sûr, de son parcours scolaire académique? Voilà. Pour confirmer ce que vous avez dit, je m'appelle effectivement Jean-Marc Kabalou Mwamba. Je suis ingénieur biomédical. Donc, je suis entrepreneur dans les secteurs d'ingénierie biomédicale, multimodal, devons-nous ajouter. En fait, je suis congolais. Déjà, je suis congolais. Né il y a 50 ans à peu près. Je suis natif de la commune Katouba, à Lubumbashi. À Lubumbashi. C'est là que j'ai fait toutes mes études, dans mes études primaires. À la Katouba, bien sûr. À la Katouba, bien sûr. Ok. Mes études secondaires, là-bas aussi. Bon, j'ai fait un peu... la seule fois que j'ai quitté Katouba pour mes études, c'était en première secondaire à Kitoumaïni. Et puis je suis rentré dans ma commune où j'ai terminé mes études secondaires. Je suis allé à l'université pour 3 ans en médecine. Après quoi, on a quitté le pays pour aller poursuivre les études ailleurs. Ah, donc vous avez fait la médecine 3 ans seulement? Ouais. Ok, ici... à l'université de Lubumbashi. À l'université de Lubumbashi. Ouais. À l'université de Lubumbashi. Après, le destin nous a appelés ailleurs. C'est ailleurs que nous avons développé la passion pour l'ingénierie biomédicale. C'est tout un parcours parce que la condition était de rentrer en première année de médecine et puis bon, ça coûtait énormément dans le temps et on n'avait pas d'autre choix que recourir au job. L'ingénierie biomédicale, vous avez refait la première année? Non, avant de faire ça, on devrait travailler, on devrait survivre. On vient du Congo, trop jeune. Il y a une crise au Congo. Il faut être là pour la famille, pour soi-même et tout ça. Donc, comme tout jeune homme responsable, tu prends des jobs. Ok, donc en même temps, vous cherchez à étudier, vous trouvez aussi un emploi? Ouais, mais il faut trouver des moyens pour étudier. Donc, il faut se trouver un emploi. Parce qu'on ne veut pas mettre toute la charge sur le parent. Mais quand vous avez quitté Lubumbashi vous avez dit l'Afrique du Sud? Ouais. Ok. C'était une aventure ou carrément vous y allez avec précision, avec un objectif? Parce que quitter Lubumbashi pour l'Afrique du Sud, vous vous dites, je vais étudier. Sur base de quoi? Qui vous avez appelé? Avez-vous une famille là-bas? Ou c'était juste l'aventure, comme on le dit? Non, ce n'était pas de l'aventure. Madame, sans vision, on ne sait pas atteindre ses objectifs. Alors, il y avait une vision. Mais comment exécuter cette vision, c'est là qu'on n'avait pas de réponse. Il fallait se lancer pour
tenter sa chance et voir si on va atteindre les objectifs. Déjà que dans le temps, nous étions sentis une génération abandonnée, et par l'État, et surtout par l'État, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Passer à l'université de Lubumbashi, c'était un combat de catch. Alors, tout ça, ça ne m'a pas encouragé à continuer à étudier ici au Congo. Alors, il fallait aller ailleurs. D'ailleurs, quand j'ai quitté l'université, la promesse que j'avais faite à mes collègues, c'était que moi, je rentrais dans cette université, donner cours et apprendre à ceux-là qui donnent cours comment il faut donner cours normalement. J'étais encore trop jeune, j'étais dans ma vingtaine, donc j'étais pas d'accord avec la façon d'étudier. Voilà. Et c'est comme ça que je suis parti. Ok. Ouais. Et comment ça s'est passé lorsque vous êtes arrivé en Afrique du Sud? Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous avez parlé des jobs. Vous avez fait quoi exactement? Oh là là, on a fait beaucoup de choses. Je me rappelle, mon premier job, c'était de vendre sur la rue pour un Malien. Je me suis retrouvé dans une situation que je n'ai jamais vécue auparavant. Et ça contribuait à ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que on devrait apprendre comment est-ce que les Quinois approchent les problèmes, comment est-ce que quelqu'un de Mboujima approche le problème. Et ça fait de moi un Congolais. Intéressant. Et les études en ingénierie à biomédicale, ça vous a pris combien d'années exactement? Et est-ce que ça a été facile sur une terre étrangère? Bon, ça n'a pas été facile parce qu'on était à la fois pour faire un saut en arrière. Donc, quand j'ai quitté chez le Malien, j'ai trouvé un travail à Shoprite. Donc nous travaillions dans les entrepôts des Shoprite. Donc il fallait soulever tout ce que vous recevez dans des shops. On soulevait ça des étagères, vous mettez ça sur des palettes et il faut les dispatcher aux différents shops des Shoprite à travers le pays. C'est un travail que je n'avais jamais pensé que je ferais. On était ce qu'on appelle nous étions des porteurs. Ce qu'on appelle communément ici les katakos. Ok. Nous avons fait presque ça, mais dans un milieu moderne, parce que vous avez, c'est vrai, vous avez des outils pour le faire, mais c'est vraiment à ce niveau-là. Et la famille dit qu'on a notre frère, Nous avons notre frère qui se fait beaucoup d'argent, qui est là, et par fierté, on cache ça. On ne raconte pas à ceux-là qui sont restés, parce que tu racontes ça à tes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, mais rentre ici. Bien. Qu'est-ce que tu fais là? Et l'envie de réussir en tant que jeune, on se dit, ok, je le cache, je travaille, et quand quelqu'un a besoin d'argent, tu lui envoies, tu lui dis pas comment tu as eu cet argent. On a fait ça pendant 3 ans. Je travaillais que de nuit. Et là, une fois, quelqu'un m'a vu, mais Jean-Marc, tu as beaucoup maigri. On dirait que tu es atteint. Tu fais IH. Parce que la pression du travail, travailler 30 jours, 12 heures du temps par jour, vous portez des objets de sacs de sel, il faut mettre ça sur la palette. Et vous étudiez quand? C'est là qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, j'ai étudié après. Et c'est après, après, quand j'ai quitté, quelqu'un m'a engagé. Donc, on m'a donné un poste de manager trop jeune. Je pense que j'avais 25 ans, 26 ans, dans une compagnie de télécommunications. C'est là que maintenant, j'ai décidé de reprendre mes études, parce que j'ai fait un passage à vide de 6 ans, 7 ans.
Et il fallait rentrer à l'université. Et c'est comme ça que je suis rentré à l'université. J'ai commencé mes études donc je me suis enregistré à la faculté d'ingénierie électrique. Donc, parce que dans le temps, il y avait le projet INGA, parce que l'envie, c'était de rentrer au pays. On ne veut pas éternellement vivre chez autrui. Le projet INGA, il y avait un développement sur le projet INGA, et je me suis dit, OK, je rentre chez nous, travailler à INGA. J'ai commencé mes études en électricité, donc haute tension. Au bout de mes études, bon, je n'avais pas trouvé un endroit où faire des stages. Et donc, j'ai trouvé de place dans une compagnie d'électronique. Alors, il me fallait maintenant rentrer à l'université, ajouter quelques modules pour me permettre de faire de décrocher un diplôme en ingénierie électrique avec spécialisation en télécommunications et électronique des communications. Bon, j'ai travaillé, mais bon, il n'y avait pas de passion. C'était la routine. Vous venez, vous faites la même chose, vous programmez les écrans et tout ça. Les écrans qui sont à l'aéroport Artambo, qui annoncent les heures d'arrivée et tout ça. Exactement. C'est nous qui avions installé ça. C'était juste avant la Coupe du Monde de 2010. Alors, après, je me suis dit, mais je m'ennuie. Je suis au travail chaque jour, mais ça m'ennuie. C'est après que je suis allé chercher, puis j'ai trouvé qu'il y avait un pont entre la médecine, pourquoi j'avais des passions, et l'électronique, que je ne forçais pas pour travailler en électronique. Voilà. Ça coulait en fait. Ça coulait. Déjà tout petit, je pouvais faire de petits radios sur des cartons et tout ça. J'avais 12 ans, 13 ans. Donc je le faisais sans trop réfléchir. Okay. Alors, quand je trouvais le pont entre la médecine, que j'ai beaucoup aimé, et ce que je pouvais faire facilement, je suis rentré, j'ai pris quelques modules, je me suis alors spécialisé en ingénierie biomédicale. Donc, je me suis spécialisé en haute tension. C'est beaucoup d'études pour vous, hein? Ben, c'est pas beaucoup parce que c'est la même faculté, on ajoute juste quelques modules. La base est la même. La base est la même. Bon, juste comprendre peut-être que le système éducatif est différent de celui... C'est un système. Là, c'est pas aussi 7 ans, c'est pas 5 ans d'études. Non. Non, c'est pas... Parce que l'envie d'étudier que vous aviez là... je pense que j'avais un esprit de vengeance, rentrer, étudier, donner cours à l'université. Donc être professeur d'université. Mais est-ce qu'aujourd'hui vous donnez cours? Je donne cours à l'ISTEM. Okay. Analyse instrumentale et... oui, analyse instrumentale. Je donne cours à l'ISTEM. Mais vous avez besoin de vous faire encore beaucoup d'argent. Madame. Messieurs. Nous avons... nous sommes dans un pays qui a encore besoin qu'on crée beaucoup d'emplois. Alors, il y a des décisions que nous devons prendre. Oui, j'ai nourri cette envie jusqu'à ce que je suis devenu entrepreneur. Il me fallait effectuer deux choix. Est-ce que je me concentre sur les études académiques, faire le 3e cycle, ou bien je cherche l'argent et créer d'emplois? J'ai choisi de créer des emplois en RDC. Et d'où vous est venue l'envie de créer cet emploi-là? Je pense que certaines choses, on naît avec. Il y a des choses qu'on naît avec. Comme être entrepreneur, c'était sans connaître ce que c'est l'entrepreneuriat, que dans les années 80, fin 80, pas début 90, j'avais une petite maison de production. Donc je pouvais produire des comédiens, des musiciens et tout ça. Pour moi, c'était un divertissement. Et c'est après que j'ai compris que c'était l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat était là en moi. Seulement, dans le temps, je n'avais personne pour me guider.
Je n'avais personne pour me guider. Et est-ce que c'était ça mon avenir? On se pose la question. Bon, est-ce que si on avait développé le côté événementiel, est-ce qu'on serait ingénieur biomédical? Bon, ou millionnaire peut-être en francs congolais ou en dollars comme aujourd'hui. Beaucoup de Congolais sont millionnaires. Hein. Nous sommes millionnaires déjà à $500. On est en francs congolais, mais il y a aussi des millionnaires en dollars. Nous sommes millionnaires au Congolais. En tout cas, beaucoup de travailleurs sont millionnaires au Congo. Alors, voilà, on se demande, on dit, c'est le destin. Le destin a voulu que, dans le temps, on ne puisse pas avoir quelqu'un qui pouvait nous guider. Et maintenant, je suis rentré, parce que quand j'ai travaillé comme ingénieur biomédical, je faisais beaucoup de déploiements vers... Vous avez travaillé comme ingénieur biomédical ou dans une structure, dans une entreprise? Dans une structure sud-africaine. Okay. J'ai commencé d'abord par là, BioWorld SA. C'est d'ailleurs eux qui m'ont ramené ici au Congo, en 2013 déjà. Ils m'ont amené en tout cas partout dans le monde. Ils m'ont permis de voir les 5 continents, visiter 45 pays dans le cadre du travail. Un jour, je suis rentré ici, au Congo. J'ai vu... En fait, j'étais motivé par plusieurs éléments. Il y a le premier élément, c'est rentrer au Congo, je vais chez un client, je trouve un appareil médical qui ne fonctionne pas et qui était nouvellement acquis. Je demande chez qui ils ont acheté. Ils m'ont dit qu'ils avaient acheté ça chez mon employeur. Alors, mon employeur ayant vendu un appareil au Congo à un prix exorbitant, qui ne fonctionne pas, ça m'a blessé dans mon amour propre de Congolais. J'ai dit, mais en fait, je viens ici en tant qu'expatrié, extorquer en fait mes frères congolais, parce que si on doit leur vendre un appareil qui ne fonctionne pas, pendant que nous sommes là, ça fait quand même, ça dérange. C'est un des éléments qui m'ont poussé à considérer rentrer au pays et investir dans le domaine, parce qu'il y avait un vide. Une fois aussi, je suis parti en Ituri, à Mongwalu. Je suis passé par Djougou, là où les Kadeko, pendant 4 ans, j'ai passé par là. À mon retour vers Entebbe, parce qu'on faisait la route, il fallait passer par le village Fataki, Ndjougou, et puis vers la frontière de Mahagi. Je partais toujours en escorte. Il y avait une escorte militaire, policier et tout ça, pour ma sécurité. Alors, on arrive à un point, je vois un attroupement des gens au bord de la route. J'ai demandé aux policiers s'ils pouvaient s'arrêter. Il m'a dit non, c'est trop dangereux. Il y a les miliciens Emma, de l'autre côté, il y a les miliciens Lendou. J'ai dit non, bon, ce sont mes frères. Est-ce que tu peux t'arrêter? Il s'est arrêté. J'ai demandé aux gens qui étaient au bord de la route qu'est-ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit non, mzee, tout n'a or. Kama kuna ela topatia or. Alors là, je leur ai demandé de me montrer dans le tamis. J'ai vu de l'or. Je me suis demandé ce que je faisais à l'étranger. Avec cette énorme richesse au Congo, qu'est-ce que moi j'ai fait à l'étranger? Alors les 2 éléments m'ont poussé à rentrer au Congo. Installé. et commencer, donc m'installer et commencer une entreprise. Voilà. Une entreprise qui a maintenant, Afrixmart, qui a maintenant combien d'années? Afrixmart aura 10 ans l'année prochaine. Afrixmart a été créé le 16 janvier 2016. C'était en Algérie, okay. À Tigan Chouaran. Donc on était le soleil, le coup de soleil. C'est le point le plus chaud du monde. Et je pense que c'était le coup de soleil qui
sur ma tête qui m'a poussé à le faire. Alors, c'est depuis ce jour-là que nous avons créé Afrixmart. Et en tant qu'entrepreneur, quelles sont les grandes difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours, surtout lorsque vous avez commencé à lancer l'entreprise en République démocratique du Congo? Afrixmart a commencé en Algérie, mais en RDC. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, les grandes difficultés? Non, j'ai juste une petite correction. Afrixmart n'a pas été créé en Algérie, c'est en Afrique du Sud. C'est à partir de l'Algérie que nous avons créé l'entreprise en Afrique du Sud. Donc, à partir de l'Algérie. On a fait ça en ligne. Ok. Alors, quelles sont les difficultés? Les difficultés au Congo sont énormes. Sont énormes. Les plus grandes. Les plus grandes. Au Congo, nous avons un système qui fonctionne contre les entrepreneurs. Parce que Afrixmart étant installé en Afrique du Sud et ici, quand on compare les deux systèmes, il faut avoir l'amour du Congo pour continuer, pour persévérer dans les affaires ici au Congo. Parce que vous avez beaucoup de choses il y a beaucoup d'épesanteurs. Il y a beaucoup d'épesanteurs, que ce soit au niveau de la douane, que ce soit avec les taxes, donc notre gouvernement, qui nous a beaucoup assisté par des promesses d'alléger l'environnement des affaires pour les entrepreneurs. Que ce soit aussi les clients qui ne payent pas, qui ne comprennent pas le respect de payer les factures. Alors, c'est un environnement qui décourage en fait l'entrepreneuriat. D'une manière claire, dans les domaines biomédicaux, vous faites quoi exactement? En quelques mots. En quelques mots, l'ingénierie biomédicale consiste... nous nous occupons du côté technique de la médecine. Les appareils, carrément. Oui, c'est ça le côté technique de la médecine. Conception des appareils. C'est beaucoup plus dans la conception. Alors, des appareils. Nous sommes déjà au bout de notre timing. Je vois que vous avez beaucoup de choses à dire. On va toujours y revenir encore prochainement. C'est quoi le message que vous pouvez lancer aux jeunes actuellement qui s'élancent peut-être dans l'entrepreneuriat ou encore aux jeunes qui veulent réussir facilement? Parce qu'on voit aujourd'hui Jean-Marc qui ressemble à ce qu'il ressemble. On veut directement ressembler à Jean-Marc sans connaître les parcours de Jean-Marc. Alors, c'est quoi le message en quelques mots que vous pouvez lancer aux jeunes et on finit par là? Aux jeunes gens, la réussite ne passe que par le travail. Donc, il y a une raison pourquoi j'ai mentionné où j'étais né, c'est-à-dire votre lieu de naissance ne peut pas influencer votre futur, donc c'est vous. Pour moi, j'ai toujours dit, celui qui prie pour l'argent n'est pas différent de celui qui va chez un féticheur pour l'argent. Donc, il faut travailler. C'est le seul secret. Parce que tous comptent sur le spirituel pour réussir. Or, la réussite vient du travail, du dur labeur. Et ce pays ne peut se développer que par le travail. Alors, mettons-nous au travail. Ne mettons pas au premier plan notre lieu de naissance, notre environnement, les origines et tout ça. Mettons au premier plan le travail, la créativité, l'envie de vaincre. Ne soyez pas influencés par votre milieu, tout ça, par les gens qui sont autour de soi. Sortez de l'ordinaire. Parce que je pense qu'une des clés de mes réussites, c'est sortir de l'ordinaire. Je n'ai pas laissé mon environnement dicter ce que je devrais devenir. Même à présent, je ne laisse pas le pays dicter ce que je dois devenir. Donc, malgré tout le point négatif, nous persévérons. Nous persévérons avec l'espoir que tout va changer. Merci, messieurs Jean-Marc. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Surtout, merci d'avoir partagé votre expérience avec les téléspectateurs. Merci, madame.
Je retiens ou nous retenons la créativité, la persévérance et l'envie de toujours travailler. Ainsi s'achève cette émission. Madame, messieurs, merci à vous de nous avoir regardés et suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et de nouvelles choses à partager, à se faire découvrir. Merci également à l'hôtel Les Monguets qui nous a servi des cadres pour réaliser cette émission. Prenez bien soin de vous. Au revoir.